Après-guerre, l'Europe a faim. Son alimentation dépend des importations. En 1957, 6 pays d'Europe se regroupent et créent en 1962 la PAC, Politique agricole commune. Objectif : assurer une alimentation de qualité et abordable, en quantité suffisante afin d'être autonome. Victime de son succès, les objectifs de la PAC sont dépassés dans les années 80 avec des surproductions. Des quotas, des plafonds de production, des stocks sont formés, mais cela ne suffit pas. En 1992, une réforme profonde est entamée. Les agriculteurs produisent moins, c'est une obligation, et gagnent moins, c'est un fardeau. L'argent de la PAC se transforme alors de subvention en compensation. En 1999, le soutien au développement rural est introduit et en 2003, le soutien à des actions en faveur de l'environnement également. Aujourd'hui, une nouvelle évolution se prépare. Une nouvelle réforme de la PAC, elle va commencer dès 2015 et elle va s'achever en 2019 pour recommencer sur une nouvelle réforme à partir de 2020. Alors, le principal objectif de la réforme, c'est d'avoir une meilleure répartition des aides. Donc déjà, entre les pays européens, avec les nouveaux entrants, il faut les doter d'enveloppes également pour la PAC. En fait, historiquement, les paiements étaient liés au rendement des surfaces. Donc plus les régions étaient productives et plus elles étaient dotées de paiements importants. Et demain, donc, on essaye de se rapprocher progressivement de la moyenne française. Donc dans le département de l'Aube, historiquement, on avait des paiements qui étaient plus élevés que la moyenne, donc on va contribuer à ce rééquilibrage national. Donc ça représente à peu près 40 millions d'euros de pertes de subventions pour le département de l'Aube. Un des objectifs de la réforme, c'était aussi de mieux doter les filières d'élevage. Ce qu'on peut regretter dans le département, on estime à peu près que les élevages bovins, à la fois viande et lait, vont perdre environ entre 20 et 30% de leurs aides. La nouvelle PAC prévoit de privilégier les aides aux exploitations qui respectent des réglementations environnementales plus élevées qu'aujourd'hui, un défi pour le monde agricole. On a besoin d'une pause environnementale, on a besoin de savoir ce que l'on a fait, si ça a eu un impact ou pas. Ça demande du temps à la nature de s'adapter. Jusqu'ici, la PAC appliquait la préférence européenne. Demain, les barrières douanières pour le lait et le sucre seront levées. Avec des techniques de production qui sont beaucoup moins respectueuses de l'environnement et qui ne respectent pas aussi les hommes et les animaux. Donc en fait, on importe, c'est comme dans le textile, on importait du chinois pour pas cher. C'est exactement ce qu'on va avoir sur le lait. On peut importer des OGM, on peut importer du bœuf aux hormones, on peut importer du bio qui n'est pas bio. Donc si on veut pouvoir contrôler notre agriculture et notre alimentation, le meilleur moyen, c'est de produire sur notre territoire. En moyenne, chaque Européen contribue à hauteur de 10 € par mois pour le maintien de la PAC, qui depuis 1962 assure une mission essentielle. Une alimentation on va dire de qualité, de quantité et très peu cher. C'est surtout le premier objectif de la PAC, c'est ça, c'est le droit à manger. Alors certes, ça peut peut-être coûter cher, mais si on enlève la PAC et le soutien un petit peu à l'agriculture, on paiera l'alimentation plus cher.